Salut, dans cette vidéo, je vais te parler d'une erreur qui est très connue, mais que certains développeurs continuent de faire et qui dégrade les performances de leurs applications. Je vais te montrer ça directement à l'écran. Ici, j'ai une vue dans laquelle je fais des trucs et après en bas, j'envoie un email. Et envoyer un email directement à l'intérieur de la vue, ce n'est pas du tout une bonne pratique. Parce que dans ta vue, ce qui se passe, c'est que tu reçois une requête et tu renvoies une réponse. Et toi, le temps entre la requête et la réponse, il doit être le plus court possible. Déjà qu'un email, ça prend un peu de temps pour être envoyé, mais surtout si tu utilises un service externe, comme moi par exemple, j'utilise Resend, tu seras juste dépendant de leur service. Par exemple, si quand tu appelles leur API pour envoyer un email, ça prend 10 secondes, ces 10 secondes-là vont impacter ton application. Donc dès que tu as des petits traitements ou des actions qui peuvent prendre un peu de temps, tu les offload dans d'autres process. Alors, pas forcément un autre process. C'est ce que je vais te montrer maintenant parce que beaucoup de personnes, quand ils disent qu'ils veulent offload des tâches, directement pensent à utiliser Celery. Celery, c'est un outil hyper complet qui est bien, mais qui est aussi lourd. Et au début, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Je vais te montrer une astuce que moi j'utilise. Dans mon task backend où je gère toutes les tâches en arrière-plan, j'utilise une petite librairie qui s'appelle After Response. Si tu ne veux pas utiliser de librairie, c'est pas grave. Ce qui est fait à l'intérieur est hyper simple. Ce que ça fait, c'est que ça rajoute ta fonction dans une liste toute simple. Elle va être queue pour être lancée dans un thread en parallèle. Donc toi, ta vue va directement envoyer la réponse à l'utilisateur et après, dans le thread, l'email prendra autant de temps qu'il le faudra. Alors, c'est une petite librairie, il ne faut pas mettre des jobs qui tournent pendant 2-3 heures. Mais pour les petits trucs comme les emails ou les petits updates de données qui prennent quelques secondes, c'est hyper pratique. Je te montre comment j'ai changé le code pour que le tout fonctionne correctement. Déjà, ce que je fais, c'est que je me crée un module que j'appelle task.py et à l'intérieur, je crée juste une fonction, send test email for super user par exemple, où je mets le code dans lequel j'envoie des emails. Je décore le tout avec le décorateur Task que j'ai moi-même créé pour interfacer avec la librairie parce que je ne veux pas mettre le code de la librairie After Response un peu partout dans mon code à moi parce que je sais qu'un jour je devrais changer. Et donc j'ai créé ce décorateur-là qui va utiliser mon task backend qui est générique. Donc c'est le task backend que je choisis et actuellement celui que j'utilise c'est After Response. Une fois que ma tâche est créée, je me rends dans mes vues mais au lieu d'appeler directement la fonction comme on fait d'habitude, on a juste à rajouter .dfr pour lui préciser qu'elle doit se lancer en arrière-plan. Si tu veux utiliser la librairie, elle s'appelle Django After Response, mais comme je te l'ai dit, si tu n'utilises pas Django par exemple, tu peux juste regarder le code source, il est hyper petit, et l'adapter avec le framework que toi tu utilises. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est une librairie qui a été créée il y a plus de 10 ans, mais elle fonctionne toujours. Et c'est ce qui est cool avec les outils simples, c'est qu'ils cassent très rarement. Donc voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu veux savoir comment moi je fais pour hoster toutes mes applications en Python, tu peux checker en description. J'ai un atelier gratuit où je te donne un peu tous mes tips et tous les trucs que moi j'utilise. Bon code à toi et je te dis à la prochaine. Salut!